Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose un point réalisé au tricot qui s'appelle le point lampion. Alors c'est un point que je ne connaissais pas du tout et c'est une abonnée qui m'a demandé si je le connaissais et si je pouvais lui faire une vidéo pour les explications. Donc après quelques recherches, j'ai trouvé les explications du point par écrit et voilà le premier échantillon que j'ai fait. Alors ça paraît très simple, bon ça l'est, hein, attention, mais il y a quand même une petite difficulté parce que vous voyez ici ce rang, ce sont des mailles torse et il y a une petite difficulté parce qu'il fallait rechercher la maille en dessous mais sur l'envers. Bon. Alors expliquer comme ça m'a l'air un peu, c'est vrai que ça a l'air un peu archaïque, mais il faut juste un petit peu de dextérité. Ensuite ici vous avez du jersey et un rang au point mousse, du jersey, le point lampion qui est ici, du jersey, point mousse, jersey. Alors c'est une alternance de points. Le point se fait sur 10 rangs, il n'y a pas besoin de compter le nombre de mailles puisqu'il se fait sur un rang complet. Et ça tient bien, c'est un peu comme, enfin de toute façon toutes les mailles torse tiennent, resserrent, redurcissent un peu le travail. Alors voilà l'envers. Ici on voit le rang de mailles endroit que voilà. Ça ici c'est le rang de mailles torse. Je vais vous faire voir d'un peu plus près. Donc ici c'est les mailles torse, voilà. Donc sur l'envers on voit pas tellement de différence, hein. Voilà, je vous fais bien voir, voilà. Bon, mais écoutez, on va passer tout de suite à l'action. Donc moi j'ai commencé à refaire un autre échantillon. Donc mon échantillon je l'ai fait sur 20 mailles, hein, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Au niveau des mailles, vous faites ce que vous voulez. Par contre, j'ai pris une laine un peu plus fine que celle-ci. Ça, c'est pour des aiguilles ou un crochet numéro 4. Et là, c'est une laine pour un crochet ou des aiguilles 3, 3,5. Par contre, les aiguilles, c'est du 4. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que en ayant fait le premier, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup de souplesse pour pouvoir retirer les mailles à l'arrière. Voilà. Alors je vais faire un zoom pour diminuer un petit peu. Et voilà, et nous allons passer à l'action. Alors, comme je vous ai dit, le dessin se fait sur 10 rangs. Le premier, troisième et cinquième rang, vous les faites à l'endroit. Le rang numéro 2, 4 et 6, vous le faites à l'envers. Et le dessin se fait au 7e rang. Donc là, je vais essayer de rezoomer un peu. Parce que, en fait, voilà. Alors, on y va. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut reprendre la maille du rang précédent, mais à l'envers. Alors, le rang précédent, je vais vous le faire voir avec l'aiguille, c'est ce rang qui est là. Hein? Attention. Attention de bien le prendre, il faut faire attention. Alors, vous le prenez avec votre aiguille droite, vous tirez la boucle et vous la ramenez sur la gauche. Avec votre aiguille droite, vous piquez, alors d'habitude quand on fait une maille endroit, on pique de gauche vers la droite, et là on va faire l'inverse, on va piquer de droite vers la gauche, c'est-à-dire que nous allons piquer à l'envers. Enfin, pas à l'envers, sur l'arrière plutôt. Si on pique à l'envers, ça fait une maille envers. Là, on continue toujours en maille endroit, mais on pique sur l'arrière. Vous faites votre jeté et vous ramenez votre boucle. Et voilà, vous laissez tomber les deux que vous aviez. Vous continuez, vous recherchez votre maille arrière qui est là. Vous la ramenez sur l'aiguille de gauche. Vous les piquez toutes les deux vers l'arrière, la jetez,
vous tirez votre boucle et vous laissez tomber les 2 mailles que vous aviez sur l'aiguille. Et ainsi de suite. Vous allez rechercher la maille du rang précédent mais derrière, vous la ramenez sur l'aiguille, vous piquez par derrière et non pas par devant, vous tirez la boucle et vous laissez tomber et vous faites ça sur tout le rang. Donc comme je vous disais, c'est pas trop compliqué, hein, mais ça demande de la dextérité. En fait, vous faites une maille torse, mais sur 2 mailles au lieu d'une, et en plus, plutôt que de prendre sur l'avant, là, vous prenez sur l'arrière. Donc, on complique quand même un petit peu les choses. Et voilà, je mets mon aiguille par derrière et je tire ma boucle. Je recommence, je vais chercher ma boucle du rang précédent, mais derrière, je la ramène sur mon aiguille et je tricote en maille torse les 2. Et voilà. Bon, alors les premières fois, je vous conseille de faire un échantillon pour dire de vous exercer, chose que j'ai faite. Une fois que vous avez compris la technique et que vous avez le coup de main, c'est pas trop désagréable à faire. Alors là où vous devez faire très attention, c'est de ne pas vous tromper en prenant la maille du rang précédent. Parce que bon, c'est pas une technique de travail que nous avons l'habitude de faire. Alors, c'est ce rang qui va vous demander le plus d'attention et éventuellement le plus de temps. Alors, toutes celles qui disent que je tricote très vite, bah, ma foi, là, vous allez être contente. Je tricote lentement. Je suis obligée. Alors, surtout bien les prendre à l'arrière. Voilà. Voilà la maille. Je la ramène. Je prends en torse. Je tire ma boucle et je laisse tomber. On continue. Là, on peut pas s'énerver, on peut pas aller vite. On peut pas trop parler, enfin, moi ça va. On peut pas trop regarder la télévision, chose que j'ai l'habitude de faire quand je tricote. Pour ce dessin-là, il faut faire attention. Alors, voilà ma maille, vous voyez, j'y vais tout doucement, je la ramène. Et je me dis que l'idée d'avoir pris des aiguilles un peu plus grosses que la laine, c'est pas plus mal parce que c'est beaucoup plus souple que l'échantillon précédent que j'ai fait. Le premier échantillon, j'avais fait donc une laine pour des aiguilles numéro 4 avec ces aiguilles-là, numéro 4. Et c'était un peu plus dur que là, le travail est beaucoup plus souple. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre des aiguilles plus grosses que la laine qui vous est conseillée. Ah. Voilà, voilà, ça y est, on y arrive. Donc surtout, prenez bien votre temps pour bien repérer votre maille. J'ai essayé avec une aiguille auxiliaire, c'est pas évident. C'est encore avec votre aiguille que vous y arriverez le mieux. Allez, encore. Là, je suis un peu gênée parce que comme je veux faire un gros plan, voilà, pour que vous puissiez bien voir le jeu de l'aiguille, je suis un petit peu gênée dans mes mouvements. Et la dernière qui est ici, qui est là. Pas me tromper, voilà, qui est là. Hop. Et voilà. La dernière, elle est faite. Je vais vous le mettre, je vais, voilà. Voilà ce que vous avez. Donc ça, c'est l'endroit, et là, c'est l'envers. Hein, on voit à peine le dessin à l'envers. Donc là, je vais retirer mon zoom. Voilà. Et nous allons faire le rang numéro 8 qui est à l'envers. Donc vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Tout simplement, hein, vous prenez les mailles comme elles viennent.
Voilà. Et ensuite, le rang numéro 9 et 10 vont se faire à l'endroit. Donc le 10e rang va faire un point mousse. Voilà. Donc le rang 8 est fini. Et maintenant, je vais faire le rang numéro 9. Ça va plus vite, hein. C'est quand même mieux. Voilà, le rang numéro 9, qui est déjà à moitié. Voilà, et le 10e, vous le faites à l'endroit. Donc vous tournez votre travail, bien sûr, et vous tricotez vos mailles à l'endroit, ce qui va vous donner un point mousse de l'autre côté. Voilà, je vais avoir fini. Je vais poser mon aiguille et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors c'est bon, un dessin qui est mignon, que vous pouvez faire pour un gilet, une veste. C'est costaud, ça va pas se déformer. Donc là, c'était le 10e rang, et à partir de là, bah, vous recommencez les rangs à partir du rang numéro 1 et vous reproduisez toujours ces 10 rangs pour avoir à la fin ce résultat qui est pas mal, hein. En fait, c'est un trompe-l'œil, carrément. Vous pensez que c'est un point mousse intercalé, et pas du tout. En fait, les mailles torses resserrent le dessin, alors que le point mousse donne plus de souplesse, d'ampleur. Voilà, voilà. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à essayer. C'est pas trop compliqué. Il faut juste un peu de dextérité au niveau des aiguilles. Alors d'habitude, il y a des points que je conseille aux débutantes. Éventuellement, elles peuvent le faire, en sachant que vous risquez de vous énerver sur l'attrapage de mailles à l'envers. Bon, mais ça vaut le coup d'essayer parce que c'est un point qui est pas mal. Franchement, il est très simple et ça fait un bel effet rayé. C'est bien sympathique. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et nous allons nous retrouver pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.